On peut se demander facilement parfois pourquoi faire la lecture de ces paroles si anciennes. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui, alors qu'on est rendu beaucoup plus loin qu'au moment que c'est assez écrit. Bon, qu'on soit rendu beaucoup plus loin, c'est une illusion. Mais on est très chanceux de pouvoir appartenir à ces paroles qui viennent du fond de l'humanité. Première lecture ici, c'est la loi ancienne sur les lépreux. Et c'est le Seigneur qui parle à Moïse. Donc Moïse reçoit dans une voix intérieure, puis son frère Aaron aussi, comme une parole qui vient de Dieu. Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une tache, qui soit une marque de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron. Alors, on l'amène à celui qui a une fonction dans la communauté, qui est la fonction d'inclure ou d'exclure. Vous savez, c'est très près de ce qu'on vit avec le COVID. Notre science n'a pas encore vaincu ce virus-là. Alors, c'est quoi la principale consigne qu'on reçoit depuis des mois? La distanciation. Alors, nous qui pensons qu'on est beaucoup plus loin, on n'est pas si loin que ça, mais on sait qu'on a toutes sortes de mécanismes scientifiques qui vont nous permettre probablement de le mettre, lui, le COVID, à distance plutôt que nous. Mais pour l'instant, nous sommes à distance. Et donc, c'est ce qu'on nous dit. Il va y avoir une marque, ou une marque de lèpre. On va l'amener au prêtre ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux qui est atteint de cette plaie portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Ben, pourquoi qu'il se met les vêtements déchirés? Ben, pour qu'on le voit. Pour qu'il soit visible. Et qu'à ce moment-là, le monde se mette à distance. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres, c'est leur masque, et il criera « impur, impur ». Nous, on dit aussitôt que vous avez des signes, allez passer le test pour savoir si vous l'avez. Puis si vous l'avez, quarantaine. Portez vos masques. Lavez-vous les mains. Vous savez, on reprend les vieilles techniques de purification, là. C'est tout ce qu'on fait. Et tant qu'il gardera cette plaie, il sera impur. C'est pas son être qui est impur. C'est sa chair. Puis s'il ne veut pas communiquer ça et répandre ça à toute la communauté, c'est pourquoi il habitera à l'écart, sa demeure sera hors du camp. Alors, dans la deuxième parole, ne scandalisez personne. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou n'importe quoi d'autre, faites-le pour la gloire de Dieu. Faites-le pas pour vous. Puis, si vous mangez pour manger, puis vous buvez pour boire, excusez, alors ça peut être scandalisant pour les gens, surtout si vous dites que vous êtes un disciple de Jésus-Christ. Ne soyez pas un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, parce que c'est pas la même chose. Faites pas exprès pour devant les Juifs piler sur leur loi, au nom d'une liberté qui vous a été donnée par une grâce que vous avez acquise en Jésus-Christ. Ni pour les païens. Faites pas des choses que, dans le fond, qui ne seraient pas saisies par les païens et qui les détourneraient de pouvoir reconnaître ce que vous avez à apporter de nouveau. Soyez patient. Soyez respectueux.
ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi. Oh ben, mon Dieu, qui est orgueilleux. En toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde. Je tiens compte de la réalité de chacun. Et nous, on est au milieu d'un monde excessivement diversifié. Si on dit, ben, ce qui est premier, c'est ce que je suis, on ne fera pas l'unité avec le monde. Et l'unité, là, c'est pas absurde, ça, l'unité. C'est une grande chose, l'unité. Je ne cherche pas mon intérêt personnel. C'est là le grand défi. Et tant qu'il dit, faites comme moi, c'est ne cherchez pas votre intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes. C'est beau. Pour qu'ils soient sauvés, voilà le but. Obtenir le salut pour la multitude. Prenez-moi pour modèle. Mon modèle à moi, c'est le Christ. Alors, tant qu'il dit « prenez-moi pour modèle », c'est « prenez le Christ pour modèle », qui est le modèle de ce que je veux être. Et dans l'Évangile, on revient à la belle dimension du lépreux. Un lépreux vient trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Moi, je ne peux pas lire ça sans me rappeler les épisodes de la vie de Saint François qu'on a bien gardé dans ces Fioretti, c'est ça. Quand il va baiser le lépreux. Quel geste de confiance envers Dieu. Et quel souci qu'il a de faire du bien pour la multitude. Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, Jésus franchit les interdits qu'on a lus en premier. Je le veux, sois purifié. Est-ce qu'on est prêt à être touché par Dieu à travers Jésus dans ce qu'il y a de lépreux en nous, dans le péché? Oh, je me confesse juste à Dieu. Mais si on fait des enfants juste avec Dieu, je ne suis pas sûr qu'on va avoir une grande descendance. Parce que il y a tout un chemin pour être avec Dieu dans la communion avec nos frères et nos sœurs pour avoir une descendance. Alors, de dire « je me confesse juste à Dieu », c'est pas mauvais. C'est déjà un pas significatif. Mais si je suis capable de donner la chance à Dieu de me toucher de près, en faisant confiance à ma communauté de foi, qui va me dire probablement dans l'aveu de mon péché, quel est le regard de Dieu sur moi avec ce péché, plutôt que de continuer à s'enfermer dans ce que le malin inspire à l'intérieur de nous, et sur Dieu et sur nous, à cause de notre péché, ça va être plus libérateur. Vous savez que le centre du sacrement du pardon, c'est pas l'aveu des fautes, c'est la conversion. C'est comment, avec ce péché, on peut se tourner vers Dieu en toute confiance et savoir qu'un amour va nous guérir, plutôt qu'une peur qui va nous terroriser. Alors, Jésus le renvoyait avec cet avertissement sévère. Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. C'est très intéressant comme mouvement. D'abord, ne dis rien à personne. Moi, je vous avoue que je suis souvent agacé par tout ce qu'on entend partout, comment les gens s'ouvrent, se livrent, se mettent
se mettent à table, alors que, au niveau de l'intimité, ce n'est pas très bien. Et que tous les jugements qui peuvent sortir. Alors, il y a une intimité qu'il faut être capable d'habiter sans la répandre. Parce que si on la répand, il n'y a plus d'intimité. Mais va te montrer au prêtre. C'est va te montrer à celui qui inclut ou qui a fonction d'exclure. Pas d'exclure pour rejeter, d'exclure pour protéger. Et que le jour où tu retrouves ton être dans sa santé, tu peux reprendre ta place. Alors, et ce sera pour les gens un témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Donc, ça ne sera pas un témoignage de toi, mais de ce que Dieu a fait pour toi. Et il y a toute une sagesse dans ce petit, très bref, je dirais, paragraphe. Une fois parti, cet homme se mit à se proclamer et à répandre la nouvelle. Alors, il n'a comme pas écouté. Alors, on n'a pas dit la bonne nouvelle, mais la nouvelle. Ça a eu une conséquence. De sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Fait que dans le fond, c'est Jésus qui s'est mis à être à l'écart. Parce qu'il avait touché le lépreux, il avait guéri, et ça le fait qu'il est devenu un exclu. Il était obligé d'éviter les lieux habités. Mais la bonne nouvelle, elle arrive au dernier verset. Mais de partout, on venait à lui, exclu, hors des villes, dans les déserts, de partout, on venait à lui. Alors, on voit la fécondité de la guérison du lépreux. Que vos lèpres soient l'occasion d'une grande fécondité qui conduise à Jésus. Bonne guérison.